Et le ministère prophétique est un ministère de délivrance. Un ministère prophétique est un ministère de libération. Le ministère prophétique est un ministère qui se manifeste dans un premier temps par la délivrance, par la restauration, par la liberté, par la guérison, par le changement et la transformation. Le ministère prophétique, il vient affranchir ce qui était lié et ce qui a été assujetti pendant un certain moment. Pendant très longtemps, my God, pendant très longtemps, Israël était sous le joug de l'ennemi. Il a fallu l'intervention d'un prophète. Il a fallu l'intervention du prophétique pour que Israël puisse sortir. My God, my God, my God. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Masoufra ikabarada. Par le son de ma voix, tu vas sortir de cette situation. Par le son de ma voix, Matokobasiya, les chaînes avec lesquelles on t'a lié seront brisées. Par le son de ma voix, les cordes vont être coupées. Matukubra Isavrida. Par le son de ma voix, cette prison dans laquelle on t'a enfermé va tomber, s'écrouler et tu seras libre. In the mighty name of Jesus. Waouh. Je disais tantôt que le ministère prophétique a pour rôle, en premier lieu, d'apporter la délivrance. My God. La délivrance. Vous savez que les hommes, ils ne peuvent rien faire sans être libérés. Les hommes aujourd'hui, beaucoup de personnes sont limitées. Beaucoup de personnes, ils veulent avancer, ça ne marche pas. Ils ont utilisé toute leur force, toute leur capacité nécessaire. Ils n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Ils ont été liés, ils ont besoin d'une délivrance. Quelqu'un qu'on a enfermé n'appartient pas à lui-même. Quelqu'un qui a été lié n'a plus de pouvoir, il ne s'appartient plus à soi-même. Alors, quelqu'un qui a été attaché ne peut pas aller de l'avant. Quelqu'un qui a été attaché, il ne peut rien faire de lui-même, à moins que quelqu'un vienne l'aider. Alors, lorsque quelqu'un est attaché, il a besoin de quelqu'un d'autre pour venir le détacher. Il a besoin de quelqu'un qui est libre, mais pas seulement de quelqu'un qui est libre, mais de quelqu'un qui est doté de puissance, mais de quelqu'un qui a été investi par Dieu pour venir le détacher, pour venir le libérer. Et le ministère prophétique est un ministère que Dieu a suscité pendant ces derniers temps pour la délivrance des familles, pour la délivrance des couples, pour la délivrance des foyers, pour la délivrance des hommes et des femmes, pour la délivrance des jeunes hommes et des jeunes femmes, des jeunes garçons et des jeunes femmes, pour la délivrance, my God, des personnes âgées et des enfants, pour la délivrance des nations. Le ministère prophétique a été suscité pendant ces derniers temps pour la délivrance des nations. My good God. Et partout où vous voyez le ministère prophétique faire surface, il faut savoir que si c'est dans une nation, dans une ville ou dans un village, il faut savoir que la délivrance est sur le point d'entrer dans cette localité. Il faut savoir que cette localité est sur le point d'être affranchie parce qu'il y a beaucoup de localités qui sont sous des emprises, qui sont sous l'emprise du diable, qui sont sous l'emprise des hôtels, qui sont dominés, contrôlés, manipulés par des entités, par des principautés. Il y a beaucoup de localités qui sont oppressées. My God, Lebra Uzafinda là-bas, Lukuta Fizaya. J'en ai parlé la fois passée, ici, le mercredi, lors de notre prière. J'ai cité quelques endroits ici au Sénégal qui sont dominés, quelques endroits qui sont pris en otage par les esprits. Par exemple, la région de Fatick qui est prise par Mendissa, n'est-ce pas, c'est Mendissa. Kaolack qui est pris par Mbossé et Log, c'est-à-dire vers Log. Il y a deux esprits, Laga et Kharwag. Ça, c'est le milieu sérère. Et vous voyez la zone de Rufisque qui est prise en étage avec un esprit qu'on appelle Kumbalambay. Vous voyez? Alors, il y a un esprit qu'on appelle Maïmouna. Maïmouna, c'est une sirène qui est partout. Vous allez trouver cet esprit partout. Il est dans toutes les régions. Vous voyez les jeunes gens qui sont en train de tomber dans les écoles. Tous les jeunes filles là qui sont en train de tomber dans les écoles, pendant toute l'année scolaire, ces gens sont manipulés, sont sous le joug de cet esprit qu'on appelle Maïmouna, la sirène Maïmouna. Donc, vous voyez que beaucoup de localités, beaucoup d'endroits ont besoin de délivrance. Beaucoup d'endroits ont besoin de délivrance, beaucoup de localités, parce que la délivrance, elle n'est pas venue seulement pour les humains. Parce que lorsque tu es un être humain, lorsque tu es un homme, une femme, tu es libéré. Et que tu habites dans un endroit qui est sous l'emprise du diable, qui est soumis aux ténèbres, alors ta délivrance n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que l'esprit qui soumet l'endroit dans lequel tu es va encore te soumettre. C'est pourquoi
Dieu a suscité le ministère prophétique. Pendant ces derniers moments, Dieu a suscité le ministère prophétique afin de briser les chaînes de l'esclavage. Comme il a fait avec l'Égypte, comme il a fait avec le peuple de Dieu qui était en Égypte dans la captivité. Il a suscité un prophète. Oh my God! Dieu, pour libérer Israël, il n'a pas suscité un évangéliste. Il n'a pas suscité un pasteur. Il n'a pas suscité un apôtre. Il n'a pas suscité un docteur. Pour délivrer son peuple de l'esclavage qui était en Égypte, il a suscité un prophète. Il a suscité un prophète. Et pendant ces derniers temps, ici au Sénégal et un peu partout dans le monde, Dieu est en train de susciter une génération d'hommes de Dieu. Malabrouski Vahadar, les Kabaroda Fandra Ilevascodia. Une génération de prophètes. Et je vais me concentrer surtout sur le Sénégal. Et je vais révéler certaines choses. Alors, moi je suis quelqu'un qui parle, qui parle de tout. Alors, et qui dit très haut ce que les gens disent très bas. Alors, le réveil prophétique au Sénégal. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. Écoutez-moi bien et notez. Partagez-moi le live parce que toute l'église du Sénégal doit écouter ce message et tous les enfants de Dieu doivent entendre ce message. Alors, bien aimés, nous devons savoir quelque chose. Lorsque Dieu a voulu libérer Israël, il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il n'a pas suscité un Égyptien pour libérer Israël. Il a suscité un homme qui était parmi le peuple. Est-ce que vous me recevez? Il a suscité un juif. Il a suscité un esclave parce que Moïse était né d'une famille esclave. Moïse était né parmi le peuple juif et le peuple juif était un peuple esclave en ce moment. Dieu, il n'a pas dit, puisque Moïse est un esclave, moi je vais aller chercher quelqu'un qui est libre. Je vais aller chercher en fait un Égyptien. Dieu a dit, je vais me susciter un homme, je vais susciter un homme parmi le peuple. Et cet homme va sauver mon peuple. Donc Dieu s'est levé et il a décidé de délivrer cette nation. Il a décidé de libérer ce pays. Il a décidé de libérer le Sénégal. Et il va le faire par les Sénégalais. Il faut que je parle ce soir. S'il vous plaît, mettez-moi le cœur, mettez-moi le cœur, mettez-moi le cœur, mettez-moi le cœur. Malou Baski Vradeyada. Levra Sukatabaya. Quelqu'un dit prophète avance, je vais parler. Dit parle et je vais parler. Dieu, il veut libérer cette nation, le Sénégal. Et la délivrance de ce pays ne se fera pas par quelqu'un d'autre. La délivrance de ce pays se fera par le Sénégal, par les Sénégalais, pas par n'importe quel Sénégalais, par les Sénégalais affranchis. Parce que avant que Dieu ne suscite Moïse, Moïse a d'abord été affranchi. Moïse n'était plus dans le joug de l'ennemi. Moïse n'était plus dans le joug. Moïse avait quitté déjà l'esclavage. Moïse, d'ailleurs, il n'a pas vécu l'esclavage. Comme tous les autres ont été oppressés. Il a vécu chez le Pharaon. Et alors, ce Moïse, après un certain nombre d'années, à l'âge de 40 ans, il a quitté chez Pharaon et il est parti chez Jéthro. Le ministère prophétique est ce ministère qui vient briser la peur, qui vient briser les barrières, qui vient briser n'importe quelle limite. Parce qu'il y a tellement de limites qui étaient dressées ici. Il y a tellement de limites auparavant qui étaient là, qui ne pouvaient pas tomber par les simples enseignements. Les limites qui ne pouvaient pas tomber par le simple fait d'enseigner, qui ne pouvaient pas tomber par un ministère pastoral, qui ne pouvaient pas tomber par un ministère évangélistique, par un ministère de docteur ou apostolique. Le ministère prophétique est venu renverser beaucoup de barrières, est venu détruire beaucoup de limites. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, par le ministère prophétique, vous allez voir des personnes que vous n'avez jamais imaginé être à l'église. Vous les voyez à l'église. Vous voyez des personnes qui sont même voilées, mais ils sont à l'église. Vous voyez des personnes, ils viennent à l'église, mais avec leur chapelet. Je ne parle pas du chapelet ou le chapelet des catholiques. Je parle du chapelet des musulmans. Vous voyez des églises qui viennent à l'église. Mais dans les années passées, quand il est parlé de Jésus, quand il est parlé de l'église, ils disent Astaghfirullah.
Ils vont même t'insulter. Ils vont te dire subhanallah. Vous voyez des gens qui viennent aujourd'hui à l'église. Dans les années passées, ils n'ont jamais aimé. Ils disaient que c'est haram. Allons-y à l'église, ils disaient que c'est haram. Quand ils voient un chrétien, ils disaient que c'est haram. Quand ils voyaient un enfant de Dieu, ils disaient que c'est haram. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui disaient que les chrétiens sont haram, c'est eux qui viennent à l'église, ils cherchent l'orientation de Dieu. C'est eux qui viennent à l'église chercher la direction divine. C'est eux qui viennent à l'église chercher la guérison, le miracle, la délivrance et la restauration. Ça, c'est grâce au ministère prophétique et il faut le reconnaître. Il y a longtemps que l'église est là. Les exploits qui se font aujourd'hui ne se sont jamais vus avant. Avant l'arrivée du ministère prophétique, ça n'existait pas. C'est pourquoi, hommes de Dieu, église, nous devons apporter, nous devons donner beaucoup de considération au ministère prophétique. Et nous devons donner beaucoup de considération aux gens qui fonctionnent dans ce ministère. Et leur donner un coup de main. Au lieu de les sacrifier, au lieu de les critiquer, au lieu de chercher à les détruire, au lieu de chercher à les tuer, à les massacrer, bien aimés, le ministère prophétique est l'actuelle force de l'église. Le ministère prophétique n'est pas une arme défensive, c'est une arme offensive. Le ministère prophétique, c'est ce ministère-là qui te permet d'entrer partout, partout et de parler de Jésus. Parce que c'est par le ministère prophétique que tu peux apparaître quelque part. Où on insulte Jésus, on parle mal de Jésus, on ne veut pas entendre parler de Jésus. Mais quand tu interviens de façon prophétique, tout le monde a envie de t'écouter. Tout le monde a envie de le recevoir chez lui. Même les gens qui ne voulaient pas que tu viennes dans la ville, qui ne voulaient pas de toi dans le quartier. Maintenant, ils veulent de toi dans leur maison. Ils veulent que tu sois dans leur maison. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Des personnes avant qui se sont manifestées dans la haine contre l'église. Aujourd'hui, ils sont devenus des amis de l'église par le ministère prophétique. Donc, c'est pas quelque chose à négliger. C'est pas un ministère à négliger. C'est le ministère qu'aujourd'hui, dans le temps de la fin, pendant ces derniers moments, nous devons beaucoup appuyer. C'est un ministère qui est à soutenir par tout homme de Dieu et par toute l'église, pas seulement par les prophètes. Les prophètes ont besoin du soutien de toute l'église. Les prophètes ont besoin de l'approbation de toute l'église. Les prophètes ont besoin de l'assistance de toute l'église. Les prophètes ont besoin d'être encadrés par l'église. Les prophètes ne sont pas en dehors de l'église. Les prophètes sont dans l'église. Les prophètes font partir aussi de l'église. Les prophètes ne sont pas une autre partie. Non, les prophètes ne sont pas en dehors. Mais on veut les mettre en dehors. Ils sont dans l'assemblée. Et ils font partie de l'assemblée. Et ils ont un rôle important. Et ils sont là pour l'avancement des choses. Et ils sont là pour développer les choses. Et amener un autre niveau de choses. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Et amener une autre dimension. C'est-à-dire, ils sont là pour amener les choses à un autre niveau. Ils sont là pour amener les choses à une autre dimension. Ils sont là pour transporter les choses d'un point A à un point Z. My God, my God, my God, my God. Ils sont là pour transporter les choses d'un point A à un point Z. Je prie que l'on chante prophétise un homme et une femme. Depuis ta position partout où tu es, je prie que toutes les personnes là qui m'a unta feredo siadaba, libruskuta kabanda lekenaskuvrada, isavubra aligabashia. Que toutes les personnes qui, par aveuglement, par manque de discernement, sont en train de combattre le ministère prophétique, je prie que Dieu ouvre les yeux afin que les écailles tombent et qu'ils puissent voir ce que Dieu est sur le point de faire par le prophétique. Dieu est en train de faire de grandes choses. Dieu est en train de tourner les choses à travers le prophétique. Dieu est en train de faire souffler un vent dans cette nation à travers le prophétique. Dieu est en train de restaurer beaucoup de vies à travers le prophétique. Dieu est en train de transformer beaucoup de vies à travers le prophétique. Même les gens qui me suivent en ce moment, ils peuvent témoigner combien le prophétique a changé leur vie. Combien? Beaucoup de personnes qui sont là connectées en direct peuvent témoigner de combien de fois le prophétique a apporté le changement dans leur vie. Combien le prophétique a été une bénédiction pour leur vie. Oh my God. Mateleko fa ibradiza lava shata. Les apôtres ont besoin des prophètes. Les pasteurs ont besoin des prophètes. Les docteurs ont besoin des prophètes. Les évangélistes ont besoin des prophètes.
En quelque sorte, toute l'Église a besoin des prophètes. Le prophète, sa présence dans l'Église, elle est nécessaire. Elle est obligatoire. Et nous en avons ici au Sénégal. Nous en avons des prophètes sénégalais et autochtones, suscités par Dieu. My God. Il y a une génération de prophètes qui sont là. Bien sûr qui ne sont pas sénégalais, mais qui sont appelés à être prophètes. Mais qui sont là pour assister, soutenir. Parce que je vais vous dire les choses clairement. Tout celui qui est là au Sénégal, ils sont là. Ils ne sont pas autochtones. Bien aimés, vous qui êtes autochtones, il faut savoir que c'est vous qui devez prendre les devants. C'est à nous de prendre les devants. Et les autres vont nous appuyer. Les choses ne viendront pas par... Est-ce que vous m'entendez? Aujourd'hui, on peut recevoir une grâce particulière, comme dans le week-end, comme dans la semaine dernière. On peut recevoir une grâce venant de l'extérieur. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont connu le réveil avant nous. Il y a des pays qui ont connu le réveil prophétique avant nous. On peut recevoir des grâces venant de ces nations. Et ces grâces qui viennent dans ces nations et qui ont été établies, c'est-à-dire des pères qui sont établis dans le prophétique, lorsqu'ils viennent ici, c'est pour booster les gens qui sont là, sur place. C'est pour développer le potentiel qui est là sur place. C'est pour faire monter les choses. C'est pour appuyer, c'est pour laisser quelque chose, c'est pour laisser un dépôt. Et ils vont repartir. Et quand ils laissent ce dépôt, c'est à nous de prendre ce dépôt et de l'utiliser. C'est à nous de prendre ce dépôt et de l'exploiter. Nos frères qui sont venus d'ailleurs et qui sont avec nous, ils sont à nos côtés pour nous soutenir. Non, écoutez-moi bien. Si au Sénégal, il y avait une persécution, je prends un exemple, et qu'on avait décidé de se lever contre l'Église, alors les gens qui allaient prendre les devants, c'est les Sénégalais. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas qu'on renverse les choses. Moi, je parle de ces choses parce que j'aimerais que quelqu'un qui est là, un Sénégalais, qui pense qu'il doit être derrière, il doit suivre. J'aimerais que tu saches, que tu sois conscient que tu es un Moïse. Tu es un Moïse. Tu es juif. Et tu as besoin d'un juif pour sauver les juifs. Tu as besoin de toi. Tu n'as pas le droit de te mépriser. Ça ne viendra pas de toi. C'est lui qui va t'équiper. Lorsque Dieu suscite quelqu'un, que ce soit un prophète ou un autre homme de Dieu, lorsque Dieu suscite quelqu'un pour l'utiliser, il ne laisse pas cet homme utiliser sa propre force. Il ne laisse pas cet homme marcher avec sa propre énergie. Non, c'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui te donne l'énergie avec laquelle tu vas fonctionner. Quand Dieu t'appelle, il te donne la capacité pour fonctionner. My God. Et Dieu a suscité une véritable génération. Matokobra iliva sukanamaya. Lorsque je vois le ministère de mon frère, le prophète Gad, je suis émerveillé. Je suis émerveillé parce que après avoir parlé de l'autre, du prophète Élie, je ne peux pas ne pas parler de lui. Et vous voyez que ces gens-là sont des Sénégalais. Le prophète Gad, son nom de famille c'est Sambo. Il est sénégalais à 100%. Donc, c'est des signes, bien aimés. Ça, c'est des signes pour que vous qui êtes là derrière, moi qui vous parle, je suis sénégalais à 100%. Mon nom de famille c'est Faye. Donc, c'est pour vous dire que vous qui êtes derrière, vous qui êtes en train de perdre votre temps, vous qui êtes en train de, vous qui êtes en train de vous minimiser. Beaucoup de Sénégalais que je vois dans l'église, ils sont appelés, des appels très puissants. Ils sont appelés, ils portent quelque chose d'extraordinaire, mais le complexe est en train de les détruire, le complexe est en train de les tuer. Et vous laissez la place aux autres, alors que c'est votre place. Et vous laissez les autres faire, alors que c'est vous qui étiez censé faire. Et vous suivez les autres, alors qu'on était censé vous suivre, vous. C'est à vous on devait suivre. Aujourd'hui, si quelqu'un veut aller à Fatick, tu ne connais pas le Sénégal, tu viens d'arriver. C'est moi qui vais te conduire, c'est moi qui connais Fatick. Vrai ou faux? Quelqu'un va aller à Bambey, quelqu'un va aller à Touba, c'est moi qui vais te conduire, c'est moi qui suis sénégalais.
Il faut qu'on en parle. Quelqu'un va aller à Kaolack. Quelqu'un va aller à Ziguinchor. Moi, je suis sénégalais, je peux te conduire. Maintenant, pourquoi vous les laissez tâtonner? C'est à nous de prendre les devants. Oh, ils ont aussi leur place. Cela veut dire qu'ils n'ont pas leur place. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur rôle à jouer. Cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas apporter la pierre à l'édifice. Mais nous devons, c'est à nous de les prendre. Prenons nos responsabilités. C'est quoi ce complexe que je vois dans l'église? Des jeunes complexés, des jeunes hommes, des jeunes femmes, complexés. Quand tu les vois, même quand ils arrivent à l'église, ils se cachent derrière. Ils se cachent derrière. Ils se cachent derrière. Quand le culte finit, ils sont là, ils se cachent même pour s'enfuir. Même quand il est à l'église, il cache la tête sous les jambes. Parce qu'il ne peut pas regarder les gens. C'est quoi ce complexe? Mais qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie? Si tu es encore complexé étant enfant de Dieu. Qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie? J'aimerais que vous puissiez prendre ces choses au sérieux. Ces choses que je dis, vous devez les prendre au sérieux. Le Sénégal a besoin de vous. Le Sénégal a besoin des hommes de Dieu autochtones, des Sénégalais, pour prendre les devants, pour guider les autres. C'est à nous de prendre les choses en main. Je vais vous dire la vérité, les plus grandes églises au Sénégal ne seront pas bâties par les étrangers. C'est pas possible. Ça, c'est pas du racisme, je ne suis pas en train... Non, 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 non. Essayez de me comprendre. Je suis en train de motiver mon peuple. Je suis en train de motiver ces gens-là, ces talents, ces capacités, ces appelés-là que je vois qui sont endormis. Je suis en train de les motiver. Les plus grandes églises au Sénégal seront bâties par les autochtones. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une église sénégalaise, une véritable église sénégalaise, c'est-à-dire une église sénégalaise, hein, où on parle le Wolof, tout le monde parle le Wolof. On ne peut pas citer deux personnes sans citer le prophète Gad indien. Le prophète Gad, son église est totalement sénégalaise. Une église totalement sénégalaise. On parle Wolof, Diola, Peul, Mandeng, Serer. On parle toutes les langues du pays. Beaucoup d'ethnies. Ils sont là. S'il y a des étrangers, ça va être 1%. Est-ce que ça fait même 1%? C'est pas possible. Et c'est de ça qu'on a besoin. Nous sommes au Sénégal pour sauver les Sénégalais ou bien les étrangers résidant au Sénégal. Non. On a été suscités au Sénégal pour sauver les Sénégalais. Nous avons été suscités au Sénégal pour sauver les Sénégalais. Aujourd'hui, je suis fier. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entres dans notre ministère, tu vas trouver que des Sénégalais. Beaucoup. Et c'est de ça qu'il s'agit. Même si tu es un homme de Dieu, étranger qui est au Sénégal, tu dois comprendre aussi ça. Tu n'es pas ici pour faire, en fait, pour avoir une église, une extension gabonaise au Sénégal. Non. Une extension de l'église congolaise au Sénégal. Non, tu n'es pas venu établir une extension de l'église américaine au Sénégal. Non. Si tu as été envoyé en mission au Sénégal et que tu es véritablement missionnaire, et que c'est vrai en toi, et que c'est vrai, à moins que tu fabriques ton appel. Mais si tu as été appelé et que tu es un véritable missionnaire, c'est que tu as été appelé pour les Sénégalais. Si tu es au Sénégal, sinon tu n'as pas ta place au Sénégal. Il faut qu'on se parle. Tu n'as pas ta place au Sénégal. Si tu n'es pas conscient de cela. Il faut que nous soyons conscients de ces choses. Il faut que nous arrêtions de nous tromper nous-mêmes. Il faut que nous arrêtions de nous... C'est-à-dire, on doit arrêter l'hypocrisie. Ça ne marche pas avec Dieu. Quand il y a trop d'hypocrisie, Dieu ne peut rien faire, il ne peut pas agir. Il faut qu'on se parle et puis qu'on avance. Oh my God! Dieu suscite des hommes et des femmes ici au Sénégal parce qu'il a vu un peuple qui souffre. Ah oui, il a un peuple qui souffre. Ici au Sénégal. La majeure partie des gens qui viennent d'ailleurs, moi je le dis l'habitude d'ailleurs, et je n'arrêterai jamais à le dire. Je n'arrêterai jamais de le dire. La majeure partie des gens qui viennent d'ailleurs, ils viennent chrétiens. Ils sont déjà baptisés avant de venir. Vous voyez, d'autres même, certains même ont reçu la lettre de recommandation avant de venir. De leur pasteur qui est là-bas. Donc, nous sommes à la conquête des Sénégalais. Ah oui, les Sénégalais doivent aussi être sauvés.
Les Sénégalais doivent aussi goûter le paradis, le ciel, la nouvelle Jérusalem céleste. Les Sénégalais doivent aussi goûter à l'arbre de vie. Les Sénégalais doivent aussi faire partie ils doivent aussi avoir le salut. Ah oui, le sang de Jésus a coulé aussi pour le Sénégal. Moi, même si je me répète, ça fait des années que je répète ces choses. Pendant mes lives, ça fait des années et je ne cesserai de me répéter. Je ne cesserai de me répéter. Parce qu'il faut qu'on en parle. Des fois, il faut vraiment parler, répéter les choses pour que ça rentre dans le cœur des gens. Ou bien dans la tête des gens. Mettez-moi les cœurs et partagez-moi le live. Il y a des gens qui doivent suivre. Certainement qui ne sont pas encore connectés. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Malokobos kabri kandalaba shaya. Le kabura fanto uvaskilaba radeskola. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. À vous, j'aimerais parler à toutes les personnes qui sont en mission au Sénégal. Vous êtes en mission au Sénégal, tu es Gabonais, tu es Congolais. Homme de Dieu, s'il vous plaît, si vous voulez gagner le Sénégal, regardez les gens qui sont dans vos églises qui sont sénégalais, qui ont des talents, mettez-les devant. Mettez-les devant. Mettez-les devant. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a un certain phénomène. Il y a ce phénomène-là. Dans certaines églises, au lieu de prendre les Sénégalais qui, quand même, ont donné leur vie à Jésus, qui ont subi la transformation, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils peuvent faire tout ce que les autres font. Mais vous prenez les autres, c'est les autres que vous prenez et vous les mettez devant. Et pourtant, à un certain niveau, les autres que vous mettez devant, ils seront limités. Ils seront limités. Il y aura une barrière, forcément une barrière ethnique ou bien une barrière quelconque qui va les limiter, qui va les bloquer. Il va les bloquer. Mais quand vous mettez à la place un Sénégalais qui est au Sénégal, qui connaît le Sénégal, il est né au Sénégal, alors il pourra faire mieux. Parce que de la même manière que l'autre a été occupé, il a été équipé. De la même manière que l'autre a reçu le Saint-Esprit, il a aussi reçu le Saint-Esprit. Et il a quelque chose de plus que l'autre, il est sénégalais. Il a la nationalité. Et il connaît le Sénégal. En fait, je vous donne vraiment, je vous partage véritablement cette idée. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes au Sénégal, vous êtes venu d'ailleurs. Regardez autour de vous. Prenez quelqu'un qui est sénégalais, qui est engagé, qui est déterminé, mettez-le devant. Beaucoup de gens qui vont le faire, les personnes qui vont le faire, ils vont voir le ministère aller à un autre niveau. Ça va être extraordinaire. Mais vous savez, quelquefois les Sénégalais, quand ils entendent, quand ils passent même à côté d'une église, ils sont en train de chanter, ils sont en train de louer. Ils vont dire, ah, ça c'est les étrangers. Ça c'est les étrangers. Parce que c'est pas parce qu'il y a que des étrangers dans l'église, mais il y a des Sénégalais. Mais les Sénégalais là, ils sont cachés. On ne les considère pas. On les méprise, on les minimise. On les minimise. Et puis j'aimerais parler aussi aux autres. Parce que après avoir parlé aux hommes de Dieu, j'aimerais aussi parler aux fidèles qui sont dans l'église. Parce qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement de jalousie. Il y a tellement de jalousie aujourd'hui. Et c'est dommage. Une jalousie extraordinaire dans l'église et c'est dommage. Je prends un exemple. Tu es Congolais, tu es dans l'église. Et tu sais que le Sénégalais là qui est à côté, il peut faire les choses mieux que toi. Il connaît le Sénégal mieux que toi. Vous avez les mêmes expériences. Vous avez aussi le même Saint-Esprit. Mais il a un pas d'avance. Il est au Sénégal, il connaît le Sénégal, il connaît Wolof et il comprend tout ce qui se passe au Sénégal. Tu l'amènes au fin fond du Sénégal, il va, c'est-à-dire il comprend les choses. Et puis toi, tu te permets de jalouser une telle personne, de combattre, de lui concurrencer un poste. Ce n'est pas sage, bien-aimé, ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Certaines batailles n'ont pas leur place à l'église. Certains combats charnels n'ont pas leur place à l'église. Ah, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue. Un jour, je suis allé à un programme, et puis pendant le programme, j'étais en train en tant qu'homme de Dieu, pendant qu'on a les manifestations,
avec toute humilité, j'étais en train d'aider les jeunes gens à attraper les gens qui tombaient. Avec toute humilité, je le faisais avec toute humilité. Et à un certain moment, il faut le dire, c'est la majeure partie des gens que j'ai remarqué, je ne connais pas tout le monde, mais j'ai remarqué, c'est des étrangers. Vous voyez? Excusez-moi du terme. Et pendant que j'aidais, je voyais, ils s'ajoutaient en nombre, ils s'ajoutaient en nombre, ils s'ajoutaient en nombre parce que je suis venu. Et à un certain moment, quand je viens, je vois attraper, ils viennent devant moi. Vous voyez? Donc, ils sont en train de me repousser par leur manière. Au début, je n'ai pas compris, mais à un certain moment, j'ai compris. J'ai dit, ah bon, moi, je ne suis pas là pour me battre avec la chair. Parce que si, en vérité, j'étais pas mature, j'allais me bousculer avec eux, là. Mais je ne suis pas leur égal. Il y a des jeunes prophètes parmi eux. Mais je ne suis pas de leur catégorie. Vous voyez? Parce que la maturité, à un certain moment, il faut la maturité. Certaines batailles à l'église sont dues à l'immaturité. L'immaturité. Je suis allé m'asseoir tranquillement. Ça fait quoi? J'étais en train d'aider. Je ne vais pas me bousculer avec des enfants de rien du tout. Vous voyez? Peut-être que pendant que, lorsque j'ai commencé même à prêcher, ils étaient encore dans païens. Ils allaient encore dans les boîtes de nuit. Quand j'ai commencé à prêcher, peut-être que certains d'entre eux étaient encore le lait spirituel. Je suis allé m'asseoir. Et un père s'est approché de moi. Il a vu que les choses, ça nécessitait vraiment que j'aide, que je puisse aider. Et comme je suis jeune aussi, comme eux, alors il s'approche de moi, il dit, il faut aller aider, il faut aller aider. Je lui dis, papa, écoute, voici telle et telle chose qui se sont passées. Il faut les laisser faire parce que moi, je ne suis pas dans la concurrence, sur certaines jalousies là. Je suis vraiment pas dans ça. C'est trop charnel. Je ne veux pas me mettre dans la chair là. Et si c'était même des gens de ma catégorie au moins. Mais si je me mets à me bousculer avec des gens, je suis en train de me rabaisser en fait. Il m'a dit non, il faut partir, il faut partir. Avec tous les respects, parce que je le respecte beaucoup, je suis allé. Et ils ont continué. Là, j'ai pris un jeune homme à côté, j'ai dit mon frère. Il n'est même pas mon frère, je l'ai appelé frère par respect. Il ne peut même pas être mon frère. Je suis le frère de son père spirituel. Regardez, je lui dis mon frère, écoute, je suis juste en train de vous aider. Je pouvais pourtant m'asseoir et puis vous laisser faire le travail. Mais si je me force de vous aider, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Il m'a dit, il n'avait rien à dire. Il dit, non, c'est parce que je sais que tu es un homme de Dieu. On sait que tu es un homme de Dieu. J'ai dit, mais si un homme de Dieu, en tant qu'un homme de Dieu, je me rabaisse avec mon humilité. Je viens vous aider. Il faut me laisser seulement faire. Et puis, il est resté calme. Vous voyez? Donc, c'est juste une parenthèse. C'est juste un petit exemple que je suis en train de donner en parlant de ces choses. Et vous savez, beaucoup de Sénégalais qui sont dans les églises, ils sont timides. Et ils ne peuvent pas prendre les devants. Ils peuvent peut-être même faire mieux que les autres. Mais ils sont restés derrière, ils sont restés cachés. À cause de cette certaine jalousie, à cause de cette certaine concurrence. Parce que, écoutez-moi bien, lorsque vous avez des gens auprès de vous, en fait, qui n'ont pas le temps de faire comme vous faites, qui n'ont pas le temps de se bousculer comme vous faites, alors, des fois même, vous avez l'impression qu'ils ont peur, des fois même, ils n'ont pas peur, mais en fait, ils n'ont pas le temps là. Des fois même, c'est la maturité qui les permet, qui les pousse à s'asseoir. Et quand le leader ne comprend pas ça, des fois même, il va considérer que, ah bah, c'est le complexe. Des fois, nous appelons ça complexe, mais des fois, c'est pas du tout le complexe. Quelquefois, c'est pas le complexe. Quelquefois, c'est la maturité qui les permet de s'asseoir et de laisser les autres. Ah bah, comme ils veulent toujours être devant, comme ils se battent pour ça, Parce qu'aujourd'hui, on se bat pour les titres, on se bat pour se faire voir. Les gens aujourd'hui, au lieu de chercher le royaume, ils cherchent à être vus. Au lieu de chercher Jésus, ils cherchent à être élevés. Ils cherchent les noms, ils cherchent la gloire, ils cherchent... Quand vous voyez des gens comme ça dans l'église, ils sont toujours faciles, ils sont très difficiles à vivre, très difficiles à supporter. Mais partout où vous les voyez, s'il vous plaît, descendez et laissez-les. Montez un peu en maturité. Montez en maturité. C'est l'immaturité qui fait ça. C'est l'immaturité totale qui fait ça. Et ces gens ne peuvent amener l'église nulle part. Nulle part.
Parce ils ne cherchent pas quelque chose à apporter à l'église. Est-ce que vous m'entendez? Ils sont là, ils s'efforcent, ils se battent matin, midi, soir, jour et nuit, mais ils ne se battent pas pour l'avancement des choses. Je vous dis la vérité. Ils ne se battent pas pour l'avancement du royaume. Ils ne se battent pas pour l'avancement du ministère. Ils se battent pour avoir un nom, pour être estimés dans l'assemblée. Ils se battent pour que les gens puissent avoir de la considération, respect. Respect. Mon respect. Mon respect. Mon respect. Mon respect. Respect. Donc, ils veulent des honneurs inutiles. Inutiles. Des honneurs inutiles. Inutiles. Oh my God, que Dieu aide l'église. Que Dieu aide son église. Des honneurs inutiles. Inutiles. Dieu m'a dit de vous dire, au Sénégal, il veut une église sénégalaise. Allez-y évangéliser les Sénégalais. Parlez aux Sénégalais. Prêchez les Sénégalais. Et je vous assure, si nous voulons gagner ce pays, le Sénégal, on va mettre le ministre prophétique en avant. Et tout le monde derrière le ministère prophétique. Même si tu n'es pas prophète. Derrière le ministère prophétique, soutenez et appuyez le ministère prophétique par toutes vos forces, avec toutes vos forces et tous vos moyens. Avec tout ce que vous pouvez, assister ce ministère. Vous voyez? Avant ce réveil prophétique qui s'est produit, il y a un réveil au sein de l'Église. Il y a un réveil. Lorsque nous parlons de l'Église en global, parce que je suis en train de parler juste du ministère prophétique. Et lorsque je parle du réveil dont le prophète Elijata a été le pionnier, je ne parle pas du réveil de l'Église en général, je parle du réveil prophétique. Il faut que ça soit clair. Le réveil de l'Église en général, ça a commencé véritablement avec les assemblées de Dieu. Il faut le reconnaître. Ça a commencé avec les assemblées de Dieu. Et ils sont en train de faire des exploits. Même si à Dakar, il n'y a pas trop de chrétiens sénégalais dans les églises, même si les étrangers sont plus nombreux dans les églises qu'ils ont à Dakar, quand vous entrez à l'intérieur du pays, vous savez qu'en vérité, ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Un travail merveilleux, magnifique. Vous voyez? Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Ça a commencé à se produire au ministère prophétique. Comme moi, j'avais déjà des choses dans la tête, moi, je connaissais que la théologie, éclosiologie, théologie, bibliologie. Vous voyez? Vous, là même, vous qui êtes devant moi, vous êtes perdus. Donc, c'est ce que je connaissais. La connaissance, c'est-à-dire intellectuelle, théologique et toutes ces choses-là. Mais après, Dieu m'a pris, il m'a pris de là. Aïe, 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 aïe. 4 ans de théologie, c'est pas quelque chose de, c'est pas petite chose, hein. On a mis des choses dans la tête. Vous voyez? Et cette chose était une barrière, un blocage. L'esprit m'a saisi, il m'emmène en dehors de ça. Ah oui, la connaissance, elle est encore là, mais je fonctionne par l'esprit. Donc, si tu es encore là, bien-aimé, tu es comme j'étais. S'il te plaît, je te conseille de quitter là. Je ne t'ai pas demandé de quitter l'assemblée dans laquelle tu es. Il faut que ça soit clair. Je demande à personne de quitter ta dénomination ou bien de quitter ton... Mais il faut quitter ton mode de réflexion. Il faut changer de mentalité. Il faut laisser le Saint-Esprit aussi faire son travail. Toi, tu as ta connaissance. C'est bon, c'est important. Ah oui? La connaissance aussi, elle est importante. Mais il faut laisser le Saint-Esprit utiliser cette connaissance. Laisser le Saint-Esprit te transporter là où il veut. Avant la connaissance que tu as acquise, bien aimé, il y avait d'abord l'Esprit de Dieu, il y avait d'abord l'appel, il y avait d'abord la vocation, si bien sûr tu es appelé. La vocation vient toujours avant la formation. La vocation vient toujours avant la théologie. Avant de connaître la théologie, tu as été d'abord appelé. Et c'est quand tu as senti l'appel que tu es allé te former, te faire former. Donc, s'il te plaît, laisse le Dieu qui t'a appelé te faire fonctionner. Fonctionne avec le Dieu qui t'a appelé. Mais il y a des gens qui veulent fonctionner avec la connaissance intellectuelle, avec les connaissances qu'ils ont acquises. Il y a un papa, quand il nous enseignait là-bas,
à l'Institut théologique. Alors, il nous donnait une histoire. Un jeune homme qui était à l'église avant d'aller en formation. Et le jeune homme, il prêchait bien. C'était extraordinaire. Il y avait la vie, il y avait la puissance. Mais quand ce jeune homme est parti se faire former à l'école, quand il est rentré, et on lui donne le pupitre, il commence à dire aujourd'hui, on va apprendre l'eschatologie. Qui connaît l'eschatologie ici? On va apprendre l'eschatologie. On va apprendre et commencer à utiliser les logis. Une maman, après le culte, une maman vient vers lui, il lui dit, mon fils, avant que tu pars à l'école là, je comprenais bien quand tu prêchais, j'étais béni. Mais aujourd'hui, je n'ai rien compris de tout ce que tu as dit. Mais fonctionnez par l'esprit. Lorsque vous ne fonctionnez pas par l'esprit, vous perdez les gens. La lettre tue. Vous allez donner la connaissance, communiquer la connaissance intellectuelle. Ça ne va pas chasser les démons dans le corps des gens. Ça ne va pas changer la vie des gens. Ça ne va pas apporter la restauration. Ça ne va pas apporter la délivrance dans la vie des gens. Voyez, fonctionnez par l'esprit. Laissez le Saint-Esprit vous amener, vous transporter avec son vent. Et je sais que toutes les personnes qui seront dirigées par le Saint-Esprit pendant ces derniers temps, ils ne vont jamais mépriser le ministère prophétique. Ils vont au contraire faire le maximum d'être prophétiques afin d'être utiles à Dieu, afin d'être efficaces dans leur ministère. Oh my God. Un papa était en train de nous enseigner cette semaine. Un papa très puissant. My God. Et il disait ceci, que nous sommes dans une saison où même les pasteurs doivent être prophétiques. C'est-à-dire tout le monde doit être prophétique. C'est-à-dire tu es pasteur, tu es un berger, tu veilles sur le troupeau, mais tu es quand même prophétique. Tu fonctionnes par le prophétique. Waouh! Et quand c'est comme ça, l'onction qui se manifeste aussi dans le prophète peut se manifester dans ta vie. Les pasteurs aussi peuvent chasser les démons. Ils peuvent aussi guérir les malades. Ah oui, ils peuvent aussi prophétiser. Bien sûr. Mais à condition qu'ils ouvrent la porte à l'Esprit de Dieu. À condition qu'ils laissent l'Esprit de Dieu agir en eux. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Seigneur, aide les gens à avoir les yeux ouverts. Aide quelqu'un à avoir les yeux ouverts. My good God, my good God, my good God. My good God. Je n'ai pas vu beaucoup de partage. Je n'ai pas vu beaucoup de partage. Il n'y a même pas un assez grand nombre de personnes qui écoutent ce que je suis en train de dire. Alors que ces choses que je dis là, ça ne se dit pas tout le temps. Oh. Ça ne se dit pas tout le temps. En fait, il y a des gens, peut-être qui avaient même les choses que je dis dans la tête ou dans le cœur. Mais ils n'ont pas osé sortir ça. Mais moi, je sors ça. Tu dois quand même partager afin que tout le monde puisse en recevoir, puisse le recevoir. Tout le monde doit recevoir ça. Ce message, tout le monde doit recevoir ça. Ça doit bénir la vie de quelqu'un. S'il te plaît, sois une source de bénédiction ce soir, par le simple fait de partager, de mettre les cœurs et de commenter. Sois une bénédiction ce soir. De la même manière que je serai une bénédiction pour toi, sois aussi une bénédiction pour les autres. Parce que ce soir, Madoko Skiva, avant la fin de ces moments, tu vas voir une nuée va descendre et couvrir ta maison. My God, une lumière va te trouver dans le salon, une lumière qui est différente de la lumière de la maison, une lumière resplendissante, une lumière extraordinaire, une lumière que tu n'as jamais vue de ton œil. My God, Matoko Savradida. Metukumra etivra kalo savahada. Ilama hundra skevradia da suliava. Lete matuvra estiba kala toradiza. Rebashka vunda lamaya. Quelqu'un dit avec moi, je suis prophétique. Est-ce que tu peux mettre ça en commentaire? Dis avec moi, je suis prophétique. Oh my God. Nous sommes prophétiques et apostoliques. D'ailleurs, le ministère Vie Nouvelle que je dirige est un ministère prophétique et apostolique. Nous fonctionnons dans le prophétique, mais aussi dans l'implantation d'église.
Et c'est dans ce but que nous avons, pendant un très nombre d'années, un très petit nombre d'années, nous avons eu à implanter, par la grâce de Dieu, plus d'une dizaine d'églises en presque 3 ans. Waouh. Quand l'apostolique se joint au prophétique, ça devient très dangereux. Et quand un homme porte une onction prophétique et une onction apostolique, ça devient très fort, très puissant. Tu deviens inarrêtable, instoppable. Parce qu'on ne pourra pas être limité. C'est-à-dire que tu deviens trop dangereux. Parce que si on ne peut pas arrêter l'onction prophétique brise les barrières. Alors que l'apôtre est un messager, un envoyé. Donc celui qui est envoyé là, quand on ferme la porte pour toi, tu vas aller où? Hein, répondez-moi. Tu es envoyé, mais tu arrives là où on t'a envoyé, on ferme la porte pour toi, tu vas aller où? Est-ce que tu vas réussir ta mission? C'est pas possible. Tu ne vas pas réussir. Mais lorsque tu es accompagné par le prophétique va briser les barrières. Même si les gens refusent de t'ouvrir, le prophétique va briser le verrou. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Maloko savre d'abord. Iskamando. Les murs vont tomber. Et vont te permettre de passer. Ah. Natoko barava sivladia. Il a fallu qu'une barrière tombe pour que Pierre aille chez Corneille. Pierre était un apôtre, mais il a fallu l'intervention du prophétique pour briser la barrière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a fallu l'intervention du prophétique pour briser la barrière. Briser cette barrière, ce blocage, cet obstacle. Il y avait une très grande barrière qui empêchait à Pierre d'entrer chez Corneille. Il y avait une très grande barrière, un grand mur qui les empêchait, qui empêchait même à tous les disciples d'aller au-delà de Judée, de Judée et de Jérusalem. On les voyait comme les païens. On les voyait comme les impurs. Et quand, dans une soirée, Pierre reçoit un ange. Il reçoit la visite d'un ange. Il reçoit une vision. Et il voit le ciel s'ouvrir. Et il a vu une nappe descendre. Et la voix s'est fait entendre. Il y avait beaucoup de choses dans la nappe, des choses impures, des bêtes impures. Et puis la voix s'est fait entendre. Ce que j'ai considéré comme pur, tu ne dois pas le considérer comme impur. Alors, je suis en train de paraphraser. Il y a beaucoup de choses qui viennent avant. Voyez? Donc, il était en train de montrer à Pierre que les autres là, peuple, que vous avez considéré comme impurs, moi-même, je suis mort pour eux. Moi-même, j'ai versé mon sang pour eux. Moi-même, j'ai été sacrifié pour eux. Donc, pourquoi vous continuez de les regarder comme étant impurs? Moi-même, j'ai donné ma vie pour eux. Pourquoi vous continuez de les regarder comme des gens sales? Quelqu'un comme mon sang a lavé ne peut pas continuer d'être sale. Quelqu'un qui a été purifié par mon sang ne peut pas continuer d'être impur. C'est pas possible. Donc, il était en train de briser une barrière. My God! Et la barrière est tombée. Et pendant que Pierre descend, il y avait déjà des gens qui étaient envoyés pour venir prendre Pierre, parler à Pierre. Il s'est trouvé que de l'autre côté, Dieu avait aussi déjà alerté Corneille. Corneille était déjà au courant. Et Corneille a envoyé, sous l'ordre divin, il a envoyé des gens sous l'ordre divin d'aller chercher Pierre. Et ces gens qui étaient venus chercher Pierre, pendant que Pierre descendait de la terrasse, du haut de la terrasse, il trouve ces gens au niveau de la porte. Et ces gens lui disent qu'ils ont été envoyés par Corneille. C'était une confirmation, c'était tellement extraordinaire. Donc, au même moment où Dieu parle à Corneille, il parle aussi à Pierre. Et les deux révélations se rencontrent. Et donc, Pierre n'a plus rien à dire. Il est obligé de partir. Donc, ses arguments, il a perdu ses arguments. Lorsque la révélation prend place, il n'y a plus de place pour les arguments. Lorsque le prophétique descend, il n'y a plus de place pour la théologie. Lorsque le prophétique prend place, il n'y a plus de place pour les discours. Non. Il faut plonger dans l'atmosphère et fonctionner avec le prophétique. Donc, Pierre a suivi ces hommes sans les connaître. Il ne les connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il a suivi des inconnus. Et il a marché derrière ces inconnus. Il est allé jusqu'à chez Corneille. Et il est entré chez quelqu'un qu'il ne connaissait pas.
Un inconnu envoie te chercher et tu pars. Il n'y a que le prophétique qui peut faire ça. Un inconnu a envoyé des gens te chercher. Lui-même, il n'est pas venu. Il n'est même pas venu de lui-même. Si Pierre n'avait pas reçu la révélation, s'il n'était pas prophétique, il allait dire, mais quel manque de respect. Il ne sait pas que je suis une autorité. Il envoie des gens me chercher. Qui est-il? Mais le prophétique avait déjà précédé. Pierre les suit. Et quand ils arrivent, pendant qu'il est en train de parler, il est en train d'enseigner, la gloire de Dieu descend.